L'accord a été scellé entre le président ougandais Yoweri Museveni, le président tanzanien Samia Suluhu Hassan, les sociétés pétrolières chinoises CNOOC et françaises Total. Le projet d'oléoduc, qui devrait coûter 3,5 milliards de dollars, sera le plus long oléoduc chauffé du monde. Ce projet devrait injecter entre 15 et 20 milliards de dollars dans l'économie. Le dirigeant tanzanien a affirmé que l'accord renforcerait le partenariat et la coopération entre les deux pays. Le projet générera des revenus pour les deux pays, tout en créant des emplois à court et à long terme, à la fois pour les professionnels hautement qualifiés et pour ceux moyennement qualifiés, ainsi que pour des ouvriers occasionnels, ce qui répondra aux défis de l'emploi, particulièrement auprès de la jeunesse. L'Ouganda a découvert du pétrole en 2006. Le pays possède 6,5 milliards de barils de réserves confirmées. Quoi qu'il en soit, cela a pris 15 années au pays pour parvenir à un accord avec les investisseurs pétroliers. Mais le président Museveni a déclaré que l'attente avait valu le coup, dès lors que la région tout entière en bénéficierait. Ce projet d'oléoduc pourrait constituer le noyau de développement plus grand si les frères de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud décidaient de l'utiliser pour leur propre pétrole. Il a une capacité maximale de 230 000 barils par jour. La chute des prix mondiaux du pétrole ainsi que les récentes perturbations engendrées par la survenue de la pandémie de Covid-19 ont également été rendues responsables de la lenteur des progrès. Les deux dirigeants ont également discuté de la possibilité d'utiliser le tracé de l'oléoduc pour développer un gazoduc parallèle qui acheminerait le gaz naturel liquéfié produit par la Tanzanie vers le marché ougandais. L'Ouganda souhaite utiliser ce gaz pour développer ses gisements de minerais de fer, mais aussi le promouvoir comme source alternative d'énergie de cuisson. La réunion de Kampala a également abordé le projet de construction d'une raffinerie d'une capacité de 60 000 barils par jour qui transformerait l'excédent de pétrole brut en produit fini destiné au marché local et régional. La date à laquelle sera donné le premier coup de pioche du projet d'oléoduc doit encore être fixée.